On est dans Tomer Devora, on est dans la Tiferet. La Tiferet, elle est plus haut que le Netzachot, Yesod et Malchut. Maintenant, cette Tiferet, on a dit il faut faire très attention, il nous dit le Rav, de ne pas être orgueilleux. Parce que s'il est orgueilleux, il regarde en haut et il ne donne pas en bas. Que c'est ça, son tafkid. Son tafkid, ça veut dire son but, c'est d'éclairer à les sphirotes qui sont plus bas. Netzachot, Yesod, Malchut. Et s'il regarde en haut, il est midgae betorato eleani. Et là, il se voit, moi je sais mieux que toi, chez Mishmo. Voilà, il y a un pauvre qui est en face de toi. Et comment il parle avec lui. Tu vois, tu sens, tu entends comment il parle. Soi-disant, c'est le chef, le commandant, il est là. Comme par exemple avec Eliyahu Navi Zachor Tov. Il y avait la camarade dans Masechet Ta'anit, l'Afkaf. Elle dit que il y avait Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon bar Yochai. Qui c'était Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon bar Yochai? Rabbi Elazar, tellement qu'il était Kodesh Kodashim, il était 13 ans avec Rabbi Shimon bar Yochai dans la grotte. Qu'est-ce qu'il a passé Rabbi Shimon bar Yochai? Il a passé Rabbi Elazar. Ad Kedekar, quand maintenant, il y avait parmi Israël qui ne faisaient pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Vraiment, c'était des Rechaim Gmurim. Rechaim Gmurim. La Gemara dans Bamotsia a dit que lui, il les dénonçait. Maintenant, la Chacham, ils disent ah ben non, pourquoi tu fais une chose pareille? Tu n'as pas le droit de dénoncer. Il a dit qu'est-ce que moi je fais? Je sais qu'est-ce que je fais. Parce que moi, je vois dans la Neshama. Je vois maintenant que pour réparer cette Neshama. Alors maintenant, les Chacham, ils ont dit quand même, on n'est pas d'accord avec toi. Il a dit que vous voulez voir que maintenant, j'ai même pas une faute. Il était très gros, Rabbi Elazar. Il a coupé un morceau de sa chair, il l'a mis au soleil. Et pour voir s'il y a des vers. S'il y a les vers qui sortent, ça veut dire que lui, il est comme un homme normal. Et là, il n'y avait pas des vers qui sont sortis. Et ils lui ont dit, oui, d'accord, ça c'est pas de la viande, c'est de la graisse. La graisse, il faut de la viande. Rimat olea. Les vers, ils sont dans la viande, ils viennent dans la bassar rimat olea, dans la viande. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé encore un autre morceau avec un morceau de viande. Il l'a mis au soleil. Et même pas un verre, il est passé. Tout ça pour dire, regardez comment Rabbi Elazar, il n'est pas comme tout le monde. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon bar Yochai. Mais quand même, les Chacham, ils n'étaient pas d'accord avec lui. On est un Muslim d'Israël. On n'a pas le droit de prendre un juif et de le mettre chez les Goïms, de le donner aux Goïms. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon bar Yochai, tellement qu'il était haut niveau, il étudiait la Torah. Et tellement que quelqu'un, quand lui, il étudie la Torah, il monte. Presque, il est en l'air comme ça, presque il est en l'air. Dans la tête, c'est comme ça marche. Et voici que Akadosh Baruch Hu, il a dit, Eliyahu Navi Zachor Tov, il a dit, descend, il faut le mettre en épreuve, celui-là, il faut lui faire montrer, écoute, même que tu es quelqu'un qui n'est pas comme quelqu'un de normal, quand même, il faut que toi te comporter quand même. Anava, avec Anava, quand quelqu'un, lui, il étudie le Torah, il n'est pas là. Puisqu'il aime la Torah, eh ben, il se trompe des fois. Et voici que Eliyahu Navi Zachor Tov, il a pris une apparence d'un pauvre, très, très barminan moche, très méchoir, très moche. Il est sur son cheval, Rabbi Elazar, et il le voit. Et il lui dit, dis-moi, est-ce que dans ta ville, il y a encore un affreux comme toi, ou toute ta ville elle est affreuse comme toi? Maintenant, le pauvre, il regarde, il dit, tu te plains? Ken, si tu veux te plaindre, plains-toi devant le Ouman. Ouman, c'est quoi? L'artisan. Qui c'est l'artisan?
C'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui l'a créé. Tout de suite, Rabbi Elazar, il a compris qu'il a fauté. Il s'est trompé. Maintenant, Vadaï que ça c'est Gemara. Aval, il y a des choses qui sont très 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 profondes. Que Rabbi Elazar, lui, comment il s'est comporté comme ça, c'est pas avec ce bonhomme, c'était pas vraiment un bonhomme, il a compris. La Gemara, elle raconte que c'était Elian Tov, après c'était... Bon. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Elazar? Quand il a compris, il est descendu de son cheval, il s'est mis à plat ventre, il s'est prosterné devant lui. Il a dit, pardonne-moi, mais holli. Il a dit, moi, anilo mohelecha. Je te pardonne pas. Et il courait. Et Rabbi Elazar derrière lui, il court. Et lui, il court. Et Rabbi Elazar, il court derrière lui. Il arrive vers la ville. Tout le monde y voit Rabbi Elazar qui court derrière lui. Il sort toute la ville devant Rabbi Elazar. Tout d'un coup, il dit, ce bonhomme, il dit, vous sortez devant celui-là, là. Il dit, tu vois pas qui c'est le Gdolador. Le Gdolador, il est là. On doit sortir, on va sortir maintenant. Il lui dit, non, comment il peut être un Gdolador? Regarde comment il s'est comporté, qu'est-ce qu'il a dit? Alors ils l'ont dit, les Chachamim lui ont dit, pardonne-lui, il t'a demandé. Il dit, Anilo mohello. Je ne veux pas lui pardonner. Chez le Herbukemoto, il ne faut pas qu'il y ait encore des gens comme lui. Et Rabbi Elazar, il s'est prosterné devant lui et il a dit, Mihila, je veux que tu me pardonnes. Quand les Chachamim de la ville, ils ont vu cela, à tel point que Rabbi Elazar, lui, maintenant, il se met à plat. Il a compris son erreur. Mais pourquoi maintenant? C'est bon, regarde comment il se comporte. Toi, Rabbi Elazar, qui tu es toi? Combien de Torah tu as? Pour une petite... Il faut que ton habit, il est clean. Il faut que ton habit, il est blanc. Une petite tache de rien du tout, ça fait montrer que ton habit, il n'est pas blanc. Son habit, il est taché. C'est mieux de se mettre à plat dans ce monde-là que après 120 ans en haut, c'est une tache devant tout un habit qui est blanc. Et là, ce bonhomme-là, il est venu, après il a pardonné devant tous les chachamim. Il dit le Rav, Ve'u ochiach al panav mumo, qui a midgae aleani gorem, comme maintenant un homme que lui, il est orgueilleux devant un homme qui est pauvre. Il faut montrer que la tiferet, elle est midga'a sur le yesod. Elle prend, soi-disant, elle est orgueilleuse devant le yesod. Velo yashpia, il ne va pas donner maintenant de sa bonté, de sa hashpa'a, de la tiferet à yesod, mais parce qu'il est monté en haut, parce qu'il est midga'a. Si maintenant, le chacham, lui, maintenant, il a compris. Aïkar, netinat, Torah, c'est les midot. Aïkar, la Torah, Bezrat Hashem, c'est Shavuot bientôt. La Torah, c'est de recevoir la Torah, c'est les midot. Moshe kibel Torah misinaï. Umsara le Yoshua. Shua zkenim. Zkenim anshe knesset agdola. Comme ça, c'est écrit dans Pirkei Avot. Il pose la question le Bartanora. Il dit comment c'est possible? Pourquoi je ne sais pas que Moshe Rabbeinu kibel Torah misinaï. Umsara le Yoshua. Je sais tout ça. Et là, pourquoi maintenant le Tana dans Avot, il me parle comme ça? Moshe kibel Torah misinaï. Il a transmis à Yeshua. Yeshua zkenim. Et pour te dire que tout ce qu'il y a dans le Pirkei Avot, tout ce qu'il y a, c'est Kabbalah Moshe Misinaï Umsara le Yeshua. C'est une transmission de Moshe qu'il a reçu du Sinaï. Ça veut dire tous ces Mishnayot là. Ça veut dire quand ils ont parlé, il faut être patient. Quand ils ont parlé les Tanaïm Akdoshim dans la Mishnah, et ils disent tout ce qu'ils ont dit. Il ne faut pas être orgueilleux, il ne faut pas être ça. Tout ça, c'est des bidotes.
C'est des qualités comme des défauts. Il a reçu Moshe Rabbeinu du mont Sinaï. Comme il dit le Mahacho, Birhaim Vital. Il dit, pourquoi c'est pas écrit dans la Torah? Faut pas être orgueilleux. Faut pas être kamtsan. Faut pas être radin. Faut pas être ça. Faut être ça. Faut pas être ça. C'est pas écrit comme ça. C'est pas écrit dans la Torah. Il y a des mitzvot. Des mitzvot, Evilin, Shabbat, mitzvot comme ça. Mais il n'y a pas de mitzvot. De ne pas être orgueilleux, de ne pas, etc. Pourquoi? Parce que c'est clair et c'est évident. C'est clair et évident que ces midot, si tu ne les as pas, tu ne peux pas acquérir la Torah. Ça ne commence même pas. Tu veux recevoir la Torah? Comme la question qu'elle se pose. Quand est-ce qu'on fait pour Shavuot? Quand est-ce? On fait le Yom HaShishi ve'echul hashamayim va'aretz ve'chol tzevaam, le 6 Sivan. Mais pourquoi on n'a pas reçu le 6 Sivan? On a reçu la Torah le 7 Sivan. Parce que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit à tout Am Israël? Quand le Baruch Hu, il a dit, écoutez, il faut, Moshe Rabbeinu, écoute, tu dis à Am Israël que 2 jours, il se prépare Yom Balayla. Ne touche pas la femme, parce que je vais descendre dans la nuée, et je vais transmettre la Torah. Mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a rejeté encore un jour. D'après tout le monde, on a reçu la Torah Shabbat. D'après Rabbi Yossé, on a reçu le 51 jours après la sortie d'Égypte, la Torah. Alors pourquoi on fait le 6e? Yom HaShishi ve'echul hashamayim va'aretz ve'chol tzevaam. Pourquoi on fait? Il répond le Marsha. Regardez, dans le Mishnah Bora, il emmène en haut. Il emmène Be'eretev, il emmène ça aussi. Et il dit, de là, on comprend que la Torah, quand on a reçu le 50e jour, c'est rien que seulement, si tu veux le recevoir, la Torah, seulement si maintenant tu as devancé la Yirat Shamayim avant Kabbalat Torah. Pour te faire montrer, chez Kol, chez Yirato, Kodem et Chochmato, tout celui qui a la Yira avant la Torah, eh bien la Torah, elle est mitkayemet. Si la Yirat Shamayim ne devance pas la Torah est na mitkayemet. Hashem Irahem, la Gemara dans Moseret Sanhedrin dit, qui c'est qu'il a Yechel Kolamba, qui c'est qu'il a pas Yechel Kolamba. Il y avait des géants dans la Torah, des géants. Des géants dans la Torah. Aval des midot, ils n'avaient pas. Achitophel, Doeg. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? À cause de la jalousie, à cause de la gava. Shem Shmo. La Torah ne peut pas résister dans un ustensile, que cet ustensile, il est pourri. Pourquoi? Parce qu'il y a la gava. Elle ne peut pas. Même quand tu es le gadol adore, Yerovam ben Nevat. Une midat. Que Yerovam ben Nevat, sa Torah, il mettait tous les chachamim qui patachou, m'a dit la Gemara. C'est comme la peau de l'ail. La Torah des chachamim à côté de la Torah de Yerovam ben Nevat. Et à cause d'une chose, Hashem Yishmo, c'est pas dommage. C'est pas dommage. Un homme, il peut être immense. Mais à cause d'une mida qu'il a, Hashem Irahem, il faut prier pour Akadosh Baruch Hu. Sauve-nous, Akadosh Baruch Hu. Sauve-nous de nos midot. Priez Akadosh Baruch Hu.